Ok, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur un problème ou enfin ce qui se passe aujourd'hui dans avec la politique française en fait. C'est très important parce que je crois que les gens ils comprennent pas encore, ils arrivent pas à comprendre réellement les enjeux, surtout pour l'Afrique. Il y a un enjeu, il y a un bénéfice incroyable que les gens n'arrivent pas à comprendre encore. Et je viens tout de suite de voir une vidéo de Dieudonné là, en expliquant pourquoi Marine Le Pen est bénéfique pour l'Afrique. Et en parcourant les, en parcourant les commentaires, tu vois des gens qui sont là, ils comprennent pas en fait. Ils comprennent absolument pas ce qui se passe. Et je voudrais juste revenir un peu sur ça et donner un avis en fait là-dessus. Et je voudrais vraiment que les gens, c'est même pas un avis, c'est expliquer pourquoi en fait la France doit ou les pays européens doivent aider l'Afrique en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, au Tchad. Je vais vous expliquer en fait pourquoi Marine Le Pen, c'est important pour elle, c'est important pour la France d'aider l'Afrique à l'heure aujourd'hui. Pourquoi? Mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir, un immense Bon, honneur on va de aller d'avoir pu parce que là, je veux m'adresser pas trop hier tarder la vidéo, mais juste on va votre essayer président, d'aller le sur les gros points en fait. président des parties essentielles de mon programme. Si je veux que l'Afrique soit la première des priorités internationales de la France, ce n'est ni par charité ni par cupidité. C'est tout simplement parce que notre intérêt commun rencontre notre amitié réciproque. Bon, elle parle d'intérêt commun. Aujourd'hui, la France est en train de parler d'intérêt commun avec l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire, intérêt commun? Est-ce que vous saviez que en 2050, on sera au nombre de 2 milliards d'habitants en Afrique. 2 milliards d'habitants en Afrique. Et le continent est immense. Ça sera comme si... Ça, ça sera comme si il y a rien eu en fait. Le continent est tellement immense qu'on ne se rendra même pas compte de ce qui se passe en fait. Bon, 2 milliards d'habitants. Et si ces 2 milliards d'habitants sont dans des conditions qui vivent, qui vivent mal, comme aujourd'hui, là, en 2050, s'il se passe la même chose, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre des bateaux, aller mourir dans la mer, en fait. Ok? À cause de quoi? Économiquement, ça va pas. Socialement, il n'y a rien, il n'y a aucune opportunité. Les pays africains, les présidents, ils créent aucune opportunité pour les gens. Et qu'est-ce que les gens font? Ils vont là où ils croient être heureux. Bon, en 2050, c'est là l'enjeu en fait. C'est ce qu'ils veulent éviter. Mais nous, on ne connaît pas. Il y a plein d'Africains qui ne savent pas ça en fait. Et c'est drôle, c'est incroyable. Aujourd'hui, ils sont obligés de sortir l'Afrique dans la merde dans laquelle ils l'ont mis en fait. Avant, c'était bien. La population était basse. Il n'y avait pas de problème comme ça. Là. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que l'Afrique, il y a un boom de la population, spécialement de la jeunesse. Et si cette jeunesse n'est pas contenue, aidée, financée, si le continent n'est pas développé, c'est pas bon du tout pour l'Europe. Le pire, c'est l'Europe, ça va être. Parce que l'Africaine ne part nulle part, préfère aller nulle part ailleurs sans papier qu'en Europe. C'est là-bas il veut aller en Europe. Et il croit que c'est légitime en fait pour lui d'aller en Europe. Donc c'est là l'enjeu.
Donc, Marine Le Pen, vouloir sortir, aider l'Afrique même, elle le fait pas pour elle le fait pas pour l'Afrique, elle le fait pour la France, elle le fait pour l'Europe. C'est pas pour l'Afrique, elle le fait en fait, elle le fait bon en même temps elle le fait en même temps pour l'Afrique, mais en même temps, si elle pouvait, elle l'aurait pas fait, mais elle est obligée de le faire pour le bien de la France, parce que il y aura une vague migratoire incroyable qui va aller en Europe pour fuir la misère qui sera en Afrique. En 2050, c'est clair que les Africains, on sera 2 milliards d'habitants. Vous imaginez, sur un continent aussi large, ça sera rien. Imaginez, la Chine peut être contenue dans l'Afrique à 20%. La Chine, quand on prend la carte de la Chine, on la met en Afrique, ça prend que 20% de la carte, de la surface du continent africain, 20%. Imaginez 2 milliards. Même pas 20%, moins de 20%. Maintenant, imaginez 2 milliards. Ça sera quoi? 30%, 35%. Il y aura tellement d'espace que, maintenant, imaginez, si tout ça n'est pas contenu, en 2100, ça va être juste la catastrophe. Ça va être juste la catastrophe pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, il y a un enjeu. Il faut sortir de l'Afrique dans la misère dans laquelle ils sont. Mais bon, on ne demande pas non plus de venir nous aider. C'est ce que l'Europe devait faire il y a longtemps. Au lieu de nous maintenir dans des... Comme ça, comme on nous a maintenus, venir juste prendre les matières premières et partir. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire ce qu'ils ont dû faire. Détruire et reconstruire. Avec nous, bien sûr. Et les présidents africains maintenant doivent... Mais bon, laissez ces imbéciles-là. Qu'ils le veuillent ou pas, la population s'est réveillée aujourd'hui. Et ils vont tous les dégager là-bas. Ça, moi, je suis sûr de ça. Et surtout, moi, je fais partie aujourd'hui des étudiants. J'ai une page Facebook, United States of Africa. Vous pouvez taper et venir, vous verrez, il y a toutes sortes de posts sur l'évolution de l'Afrique, du continent, pour aller vers un seul État. Et c'est ça le rêve en fait. J'ai créé cette page. Donc aujourd'hui, il n'y a pas plus panafricain que ça. Vouloir les États-Unis d'Afrique. Mais on ne veut pas sucer quelqu'un en fait. Mais si il y a une aide qui vient sur un plateau d'argent, bah on le prend. On le prend. Comme ça va nous éviter même la guerre. Parce que si ça continue comme ça va aller à la guerre. Bon. Mais si on nous envoie notre liberté économique, je sais, vous allez dire, la liberté, on ne la donne pas, on la prend, ok. Mais il se trouve qu'on est faible, on ne peut pas lutter comme ça. Mais il se trouve que dans le futur, on peut être une menace, et ils sont intelligents. Ils vont juste nous donner, nous aider à ne pas être cette menace pour eux. En fait, ils vont nous aider à être un partenaire avec eux, au lieu d'être une menace. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Marine Le Pen et Mélenchon, et même je crois que tous les partis politiques là, ils ont tous un programme pour l'Afrique. Ils le savent tous. En 2050, on sera 2 milliards d'habitants. Vous allez tous faire les enfants, même moi, et ça va faire 2 milliards. C'est beaucoup pour eux, c'est trop. C'est trop. Donc c'est ça en fait. Si vous voyez Hollande, il a financé l'électrification de l'Afrique. Vous croyez que c'est quoi? Bon, je vais arrêter là la vidéo. Mais il faut comprendre que l'Afrique va être une menace pour eux demain. Et s'ils ne font rien, c'est eux qui vont en souffrir. Parce que toute cette population dans la misère va juste aller sauter la mer. Ça va être plus facile parce qu'ils vont venir en des centaines des centaines tous les jours pour traverser. Donc ils préfèrent mourir et ils vont partir. Donc en fait c'est ça le message. Et eux ils le savent déjà. 2 milliards ils peuvent pas. Donc il faut faire quoi? Transformer l'Afrique en opportunité et partenaire, en un partenaire au lieu d'en faire une menace en 2050.
Vous comprenez? Donc, faut soutenir Marine Le Pen. En tout cas, les Africains qui aiment l'Afrique, qui vivent là-bas, si tu veux retourner un jour en Afrique et vivre mieux, parce que dès que le franc CFA sera dégagé de l'Afrique, les militaires français dégagés, il y aura une monnaie unique. Et ça va faire un boom incroyable. Ça va permettre à un entrepreneur africain de devenir milliardaire en 3 ans, 4 ans. Parce qu'il y aura un marché incroyable. Incroyable. Un boom incroyable. Donc, aujourd'hui, il faut aller étudier le business et commencer à investir. C'est comme ça qu'on fera de l'argent. Il faut se préparer. L'Afrique vient en force. Il faut y croire. Et ça arrive. Ça arrive. Le jour où on aura une monnaie, même si c'est une monnaie régionale, une seule partie de la région, le monde entier va en parler. Parce que ça va être un boom incroyable. C'est ça. Voilà le message. Merci beaucoup.